Salut, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous introduis... Waouh. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous introduis une nouvelle forme de vidéo que je vais appeler 6 faits à savoir sur. Cette série vous donnera plusieurs faits que vous ignorez sûrement sur vos séries préférées. Je vous préviens à l'avance, cette série se basera principalement sur le domaine des animés et des mangas. Pour commencer cette série, j'ai décidé de m'attaquer à un animé que j'aime beaucoup, Kuroko no Basket. Bref, je tarde pas plus et je vous laisse sur le générique. Kuroko no Basket est un shonen sur le basket, logique, plutôt populaire et que je trouve excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent, Kuroko no Basket est un shonen écrit par Tadeusz Fuchs, bon on s'en fout. En bref, c'est l'histoire d'un jeune lycéen, Tetsuya Kuroko, qui décide de s'inscrire au club de basket du lycée de Seirin, et ce en même temps qu'un certain Taiga Kagami. Kuroko est un être assez fétiche, fragile mais surtout transparent. Sur le terrain, il arrive même à se faire oublier de ses adversaires et c'est là sa plus grande qualité. Il est tout l'opposé de Kagami. Il est décrit comme une ombre mettant en valeur la lumière, soit Kagami. Tout au long de l'histoire, Seirin va affronter séparément les joueurs d'une ancienne équipe nommée Génération des Miracles ou Génération Miracle, enfin tu fais comme tu veux, dont Kuroko a fait partie. Il va donc tenter de raisonner tous les joueurs de cette fameuse génération en imposant sa vision du basket. Maintenant que j'ai fait les présentations, je peux passer aux faits. Le premier fait est assez petit mais je vous le donne quand même, genre c'est cadeau, tiens. Midorima est né le 7e jour du 7e mois de l'année, donc le 7 juillet, pour ceux qui n'ont pas compris. Ce qui expliquerait sûrement son caractère superstitieux et son addiction aux jeux de chance. Midorima est aussi le seul joueur de la génération Miracle à ne pas être entré dans la zone. Second fait, il faut savoir que Momoi a peur des grenouilles, et ce, depuis que Aomine, enfant, ait lancé une grenouille par surprise sur sa tête. Est-ce que vous savez que Akashi Seijuro, bon, je vais m'excuser tout de suite pour mon accent japonais, qui est vraiment horrible, d'accord? Konnichiwa! Est-ce que vous savez que Akashi Seijuro est le seul personnage à avoir détrôné Kuroko Tetsuya dans le 3e et dernier sondage de popularité classé par chapitre? Il était même classé 29e lors du premier sondage alors qu'il n'était même pas entré dans l'histoire. C'est pour vous dire déjà la puissance de ce personnage. Je pense que vous le saviez déjà, mais Taiga et Imuro sont deux rivaux. Tadatoshi Fujimaki est allé encore plus loin en les faisant rivaux jusqu'aux racines de leur nom. Le prénom de Kagami, Taiga, est associé au mot tiger, donc tigre, enfin pour les noms bilingues. Enfin là faut vraiment pas être bilingue. Et celui de Imuro, Tatsuya, veut dire dragon. Or, on sait que dans la mythologie chinoise, le tigre blanc de l'ouest et le dragon azur de l'est sont deux rivaux. En plus, si l'on prend le premier kanji de chaque nom, on obtient Ka pour Kagami qui veut dire la glace et Imuro, I qui veut dire le feu. Ça allait loin quand même. Cette fois on passe sur une grosse info mais assez connue. Est-ce que vous savez que la couleur des cheveux et des yeux des joueurs de la génération Miracle est associée à la couleur annoncée dans le premier kanji de chaque nom? Sauf Kuroko. En effet, pour Akashi, on a Aka qui veut dire le rouge. Pour Midorima, on a Midori qui veut dire le vert. Pour Aomine, on a Ao qui veut dire le bleu. Pour Kisei, Ki qui veut dire le jaune. Et enfin, pour Murasakibara, on a Murasaki qui veut dire violet. Pour Kuroko, c'est différent. En effet, Kuroko signifie noir, que l'on peut associer directement à l'ombre. Pour finir, en 2012, un certain Hirofumi Watanabe a proféré des menaces de mort à l'encontre de Tadatoshi Fujimaki et sa famille. Ce qui a causé une perte de plus de 10 millions de yens car beaucoup de conventions ont été annulées et beaucoup de libraires ont décidé de ne plus vendre cette œuvre. Cela a bien entendu été fait pour conserver la santé de la famille et de l'auteur. Hirofumi Watanabe a déclaré avoir agi par jalousie. À ce niveau c'est chaud quand même. Maintenant que les faits sont terminés, je vais vous donner mon avis et puis ensuite mon top 3 de personnages. Donc je vais vous donner respectivement mes pour et mes contre sur Kuroko no Basket, ou Kuroko's Basket, ou Kuroko no Bazuke, tu fais comme tu veux. Donc on commence avec mes pour. Déjà un énorme point positif, c'est les valeurs transmises par Kuroko Basket. Ne jamais abandonner, se surpasser pour ce que l'on aime, même si cela paraît impossible, et même si l'on n'a pas les bonnes conditions de départ. Autre point positif, l'animation est tout simplement impressionnante. On a bien cet effet de mouvement et ce ressenti de vitesse, ce qui fait qu'on ressent bien la puissance des grands joueurs. Par contre, pour les points négatifs, même s'il n'y en a pas beaucoup, déjà, je dois avouer que certains joueurs ont des capacités beaucoup trop cheat. Le fait que cela ne soit pas très réaliste fait qu'on s'identifie moins au perso,
et qu'on prend moins part à l'histoire. Mais aussi que cela donne un peu moins envie de jouer au basket parce qu'on sait qu'on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Maintenant, on passe à mon top 3 des personnages préférés dans Kuroko Basket. Il va être assez simple et honnêtement pas très original, mais je vous dis exactement ce que je préfère. Déjà, en troisième position, j'ai mis Tetsuya Kuroko, parce que déjà c'est le personnage principal, c'est l'incontournable. Durant toute l'histoire, on a le temps de bien s'attacher au personnage. De plus, les valeurs que transmet ce personnage sont indispensables dans la vie. Et j'aime bien aussi son côté un peu drôle et faible. Après, en deuxième position, j'ai mis Seijuro Akashi, toujours avec l'accent, c'est important. Son histoire touche, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a, même s'il a été riche, on voit qu'il a souffert dans la vie, de par ses deux personnalités d'ailleurs. C'est un des personnages qui m'a le plus marqué, je veux dire, j'ai réussi à m'attacher à lui plus qu'aux autres personnages en un seul match. Et enfin, ce que j'aime par-dessus tout, c'est sa puissance quoi. Le mec, quand il utilise ses yeux de l'empereur, il a un charisme, mon gars. Et en première position, j'ai mis Daiki Aomine. C'est mon personnage préféré par tout d'abord sa puissance qui est tout simplement incroyable, une classe et un charisme hors norme. En plus, son histoire aussi me touche, la relation qu'il a eue avec Tetsuya, mais aussi sa souffrance du fait que ce soit toujours le plus fort et qu'il ne trouve pas d'adversaire à sa taille. Et enfin, quand il est redevenu gentil à la fin, ça m'a fait tout simplement l'adorer. Voilà, la vidéo est tout simplement terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me le dire au sondage qui s'affiche juste en haut à droite. N'hésite pas aussi à liker si cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à aller voir ma chaîne et si ça te plaît à t'abonner. Enfin, n'hésite pas à partager cette vidéo pour que tout le monde connaisse sur le bout des doigts tous les faits sur Kuroko Basket. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire sur quel animé voudriez-vous que je fasse le prochain épisode de Si fait sûr. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jamais de rencard, j'arrive comme Minato, la concu repart en quart. Bitch mode scène et j'parle au plan comme Avatar. J'pète le son, j'te pète les autres, au kawaii t'en perds tes os. Oh, respecte le petit chez moi, Katon comme Uchiwa, peut parler chinois. Trop de chakra, merci Kuchina, bol de nouilles ramène. Itadaki Masu, même ton boss ramène. Le je lui ferai un tour de magie comme Kamel. Rasengan dans sa mère jusqu'à ce qu'il dise amen. Et encore c'est que les choses